Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième VOD. Donc aujourd'hui ça va être Lee Sin, donc on va s'intéresser à ce perso jungle qui est vraiment beaucoup joué et qui permet de carry énormément en solo queue. Donc bien sûr on va parler masteries, build, runes, tout ça pour la solo queue. On va commencer directement avec les runes. Donc les runes rouges, les marques, donc on va prendre bien évidemment des dégâts physiques, donc full dégâts physiques pour arriver à 8,5. En jaune de l'armure, bien évidemment, ce qui va permettre de tanker plus facilement et de perdre moins de PV dans la jungle. En bleu, donc là c'est important, suivez bien, il faut mettre une petite rune bleue dégâts physiques, donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on la met. Et derrière vous pouvez prendre donc soit de la résiste magie en flat, donc 1,3, ou soit par niveau du 2,7. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de l'équipe adverse. En quintessence, on prend deux dégâts physiques encore. Et donc on arrive à 16. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette petite rune glyphe 0,28 dégâts d'attaque. C'est parce que si vous l'enlevez, hop, ici vous tombez à 15. Donc en fait cette petite rune qui rajoute seulement 0,8, et ben en vérité elle vous rajoute 1 point puisqu'elle permet d'arriver à la tranche haute. Et donc la tranche haute de 16 dégâts physiques. Voilà. On va parler ensuite donc des masteries. Les nouvelles masteries dans la nouvelle jungle. Donc là ça va être pour un solo Q, donc un arbre quand même assez offensif. On va partir sur ça. Donc les attaques de base infligent 4 points de dégâts supplémentaires aux sbires et aux monstres, ça permet de clean beaucoup plus rapidement. Ensuite deux possibilités, donc soit de la réduction de CD, soit de l'attaque speed, sachant qu'avec Lee Sin l'attaque speed c'est pas forcément ultra important puisque vous avez déjà votre passif qui permet deux attaques. Après chaque sort, pardon, vous avez deux attaques avec 50% d'attaque speed supplémentaire. Je vais quand même prendre les 2% puisque je préfère ça à 2% de CD. Derrière, je vais prendre les dégâts d'attaque au niveau 18, donc les 4 points, qui vont me débloquer les plus 8% de pénétration d'armure. Je vais prendre augmente les dégâts infligés de 2%, donc ça peu importe que ce soit des dégâts physiques ou magiques, ça marche, donc même avec le E de Lee Sin. Et pour débloquer tout ça, pour les 3 dégâts d'attaque. Au niveau défensif, je vais prendre bien évidemment les PV au niveau 18, les retournes des dégâts qui vous permettent de jungle beaucoup plus facilement avec inflige 6% de dégâts bruts aux monstres ou aux sbires qui vous attaquent. Bien entendu l'armure, donc une fois que l'armure est débloquée vous pouvez prendre les 30 PV ici. Il va vous manquer un point pour débloquer le rang suivant, donc un point en résistance. Ce qu'il faut savoir que c'est très important de mettre un point puisqu'elle vous rapporte plus 2 de résistance magique, alors que chaque point supplémentaire vous rajoutera seulement 1,5. Et derrière donc vous avez deux choix, soit vous prenez la tenace, donc qui vous permet de réduire de 5% la durée des effets de contrôle de full, et on nous précise bien que ça se cumule de façon multiplicative, donc ça c'est faut faire attention, c'est pas des additions, c'est pas 30 ou 35 plus 15, c'est vraiment multiplication, donc faut faire très attention, c'est pas si bien que ça. Donc vous avez soit ce choix là, soit de prendre réduit les dégâts de 1 que les champions vous infligent, donc comme vous pouvez mettre 2 points ça réduira 2, et puis là vous avez réduit de 3 les dégâts que vous infligent les attaques de base des champions, ou vous pouvez prendre les PV max, et moi je partirai sur les PV max sur ce guide. Ensuite il me reste un point, bien entendu je prends le flash amélioré. Ce que vous pouvez prendre aussi avec ce point, bah, c'est le smite amélioré, c'est à vous de voir. Ça je vous laisse regarder, c'est en fonction de vos préférences. Personnellement j'aime bien le flash parce que en général vous mettez un petit A sur la cible, vous lui sautez dessus, vous faites un flash derrière lui, un petit kick, hop il est mort. Voilà, allez on se retrouve tout de suite dans la partie pour vous expliquer le chemin de la jungle. A tout de suite. Allez hop, on se retrouve donc dans la partie. Alors au niveau des starters, je vais prendre la machette et les potions de vie. Tac. Hop, on va partir directement au niveau des ways. Donc le chemin que je vais emprunter pour cette vidéo, ça va être le chemin donc le plus classique. Je vais commencer bien sûr au niveau des ways. Ensuite je vais faire le buff red et je vais aller directement sur le buff bleu. Ce qu'il faut savoir avec les signes, c'est que le but c'est d'être le niveau 3 le plus rapidement pour avoir un niveau dans chaque sort et pouvoir faire des ganks dévastateurs. Et pour ça vous avez juste besoin donc des ways, du red et du buff bleu. Pour commencer OS, bien entendu on commence avec le E. Alors pourquoi le E et pas le Z ou le A? C'est parce que le E fait des dégâts déjà en AOE, donc ça va permettre de faire des dégâts sur tous les creeps en même temps. De plus, vous pouvez ensuite donc le réactiver et ça réduit l'attaque
de la vitesse d'attaque des creeps, et donc bien entendu vous prenez moins de dégâts sur ces mêmes creeps. Ensuite au niveau 2, donc après mon raid, je vais prendre mon A. Pourquoi mon A et pas mon Z? Pour pouvoir aller un petit peu plus vite sur le buff bleu. Donc c'est vrai que le Z c'est mieux au niveau des points de vie que vous allez avoir, donc vous allez utiliser moins de potions, mais sur Lee Sin vous n'en avez pas forcément besoin de beaucoup de potions. Et donc vous pouvez prendre le A pour être plus rapide. Et puis on sait jamais ce qui se passe en solo queue. Si vous croisez quelqu'un sur votre buff bleu, c'est toujours bien d'avoir ce A de pop. Alors j'ai Deshi qui m'aide pour cette VOD. Donc il fait un peu le mec qui pull et qui m'aide à faire des dégâts sur les creeps. Vous pouvez voir, il a pas trop les runes ni les masteries pour. En plus de ça, il est parti sur bot 3 potions, donc ça va être un petit peu plus compliqué que le pull que vous aurez en solo queue, mais ça reste correct. Voilà, donc j'ai perdu la moitié de mes PV. Normalement, vous en perdrez un petit peu moins. Vous pouvez voir, hein, j'ai quand même un gros pool d'attaque dommage de 82, et je cours très très vite sur mon buff bleu. Tac. Alors ce qu'il faut faire très attention avec Lee Sin, c'est toujours faire ces deux auto-attaques avant d'activer son sort pour la deuxième fois. Pourquoi? Bah pour profiter au maximum du passif. Voilà. Tac. Donc là on est à 2 minutes 40 et j'ai déjà mon level 3. Donc en général à ce moment là, la chose la mieux à faire, c'est d'aller au niveau de la top lane. Pourquoi? Bah parce que vous allez être en avance. Lee Sin c'est le perso qui clean le plus rapidement le double buff Waze, comme j'appelle. Et donc bah vous serez en avance sur le jungler adverse et vous pourrez prendre l'avantage donc au niveau du gank, donc que ça soit au niveau de la position ou même au niveau des dégâts que vous allez pouvoir infliger. Si vous voulez rush le niveau 4, bah vous continuez la jungle comme je le fais là. Donc c'est à dire vous repartez sur les loups, les Waze eux on rip-hop. Vous continuez à prendre des potions. Là je vous conseille de ne pas en prendre. Pourquoi? Parce que après les golems vous allez sûrement back. Ce qu'il faut savoir c'est que ganker la bot lane avant 5 minutes 30 c'est pas forcément worth it. Pourquoi? Parce que la bot lane c'est souvent ward en early game. Et du coup avant 5 minutes 30 à peu près, c'est là où les wards disparaissent. Vous allez complètement rater vos ganks. Voilà, donc là on peut voir que à 3 minutes 30 il me semble j'étais niveau 4. Et donc bah on peut back, acheter soit les boots ou soit on peut directement évoluer en rasoir de Madrid. Allez, on se retrouve à tout de suite pour le core item sur Lee Sin et bien sûr les sorts à évoluer. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve comme promis avec donc le skill order et le build order. Donc pour faire simple, comme vous pouvez le voir, au niveau du skill order en jungle on met un sort dans chaque en commençant par le E. Ensuite on monte le A et le Z en parallèle. On monte bien évidemment l'ultimate dès que c'est possible et le E par la suite quand on a des points qui nous restent. Au niveau du build order, comme vous pouvez le voir, on commence par la machette, 5 potions. Start qui est aussi possible, c'est bien entendu comme d'habitude le bot plus 3 potions. Ensuite on achète nos bots niveau 1, on n'oublie pas les wards. On part derrière sur la wiggle, la lanterne. Vous avez ensuite deux possibilités, donc là j'en ai mis qu'une mais il y a deux possibilités. Les bots Mercury, donc anti-AP, qui permet d'avoir de la ténacité et donc de réduire les effets de foule. Ou les bots comme celle-ci, donc les Tabi Ninja, qui permettent d'être beaucoup plus résistants au niveau des attaques physiques. Ensuite donc on part sur la nouvelle Aegis, donc améliorée, qui rapporte beaucoup de magic resist et qui vous permettra de faire des premiers fights au niveau du Drake très facilement. Derrière vous avez le Black Cleaver, donc le couperet noir, qui est l'objet un petit peu pipé en ce moment sur le nouveau patch, donc qui vous permettra d'apporter à tout ça beaucoup de dégâts bien évidemment. Derrière un GA, le GA qui va pouvoir vous permettre d'être tanky et de prendre beaucoup de risques en teamfight sans pour autant être focus. Et après j'ai mis un maillet gelé. Après ça c'est à vous de voir, vous pouvez même refaire un deuxième Black Cleaver. Le maillet gelé c'est sympa, beaucoup de PV, un ralentissement, de l'attaque dommage. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de ce qu'il y a dans l'équipe d'en face, d'adapter un petit peu le dernier item. Vous pouvez même faire un randouin si les carry AD sont vraiment feed. Je vous laisse voir. En tout cas j'espère que ce guide vous a plu et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de regarder juste après, il y a une application de ce guide en solo queue. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, ciao ciao.